Tu as fait des promesses de Dieu depuis des années. Depuis des années, Dieu t'a promis, les hommes t'ont promis, les promesses sur les promesses, mais jamais les choses ne viennent. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham, avant d'avoir un enfant, il a duré des années, il a fait des années avant d'avoir la promesse. Abraham avait Dieu, Abraham marchait avec Dieu. Et d'autres de nos pères nous ont dit que Abraham même là, c'était l'ami de Dieu. Amen, amen. Quand tu as un ami, normalement, tout ce que tu demandes, il doit être en mesure de te donner. Si tu es d'accord, on va faire comme ça. Mais Abraham marchait avec Dieu, mais Abraham n'arrivait pas à avoir une petite chose qu'il demandait à Dieu depuis des années. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était une forme de promesse qui était chez sa vie. Alléluia. Abraham avait besoin de faire un enfant, il avait besoin de simplement avoir un enfant. Dis enfant. Normalement, enfant, c'est pas compliqué pour faire enfant. Tout le monde sait comment on fait enfant ici. Si tu sais de quoi il parle, donne-moi un bon amen. Donc, Abraham avait la capacité de se produire et de se reproduire. Mais pourquoi en allant, il n'arrivait pas à faire un enfant? Alléluia. Parce que cet enfant n'était pas un enfant simple, cet enfant était une promesse. C'est comme ça qu'on t'a promis le voyage, et puis ça ne vient pas. On t'a promis le mariage, et puis ça ne vient pas. On t'a promis le travail, et puis ça ne vient pas. Tu passes les concours, les gens veulent t'aider, mais zéro. Ce que tu recherches est une promesse, est au stade d'une promesse. Alléluia. Et les promesses nécessitent très souvent ce qu'on appelle des sacrifices. Il y avait quoi des sacrifices? Il y avait quoi des sacrifices? Le jour où tu es prêt à sacrifier, le jour où tu sacrifies, ta promesse est exaucée. La Bible dit que lorsque Abraham a reçu la promesse qu'il n'arrivait pas à avoir, Dieu lui a demandé un sacrifice. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le sacrifice, c'est ce qui enverra la promesse à se réaliser. Tu as fait un rêve, tu as vu des choses en rêve. Quand toi-même tu te regardes, les gens dans la rue te voient, on te dit, toi là, tu es quelqu'un qui doit devenir grand dans la vie. Toi, tu vas te marier. C'est-à-dire que quand tu passes, même les gens qui ne te connaissent pas, te regardent et disent, toi là, tu vas te marier. Mais depuis le mariage ne vient pas. Et ce qui est pur, ce qui est pire, c'est que même bonjour, on ne te donne pas. Mais quand tu te regardes au miroir, et puis tu regardes Olivia Yassi, il n'y a pas match. Ou bien c'est quelqu'un qui l'a fait faux. Ou bien c'est quelqu'un qui l'a fait faux. Ce n'est pas que tu es maudit. C'est seulement que ton miracle ou ce que tu attends de Dieu est une promesse. Et les promesses ne s'obtiennent pas parce qu'on prie. Les promesses s'obtiennent parce qu'on sacrifie. Les promesses appartiennent à des personnes qui sacrifient. Alléluia. Je ne veux pas trop rentrer dans beaucoup de détails. Je suis venu pour ton sacrifice ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu pries depuis des années et que tu ne vois pas tes prières être exaucées, c'est parce que ton sujet de prière nécessite un sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries Dieu que tu vas être exaucé. Ce n'est pas parce que tu gênes que tu vas être exaucé. Dieu n'attend pas ça. Dieu attend ton sacrifice. Abraham parlait avec Dieu comme l'homme parle avec l'homme. Mais Abraham n'avait pas à voir. Parce qu'Abraham devait sacrifier. Alléluia. Alléluia. Il prenait une promesse. Dieu lui avait dit, tu seras le père de tous les hommes sur la terre. C'est comme ça que tu t'es vu en rêve, en train de sauver la famille, en train d'être la pierre angulaire de la famille, en train d'être la personne qui va délivrer la famille. Tu vas dans les programmes de prière, on prophétise sur toi, on annonce des oracles, on te donne des directives, on t'a décidé, mais jamais une seule promesse ne se réalise. Jamais une seule parole ne se réalise. Écoute-moi très bien. Ton problème, ta situation ne nécessite pas une prière, mais nécessite un sacrifice. Alléluia. 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 Donne-moi un bon amen. Je sais que ton amen ne va pas bien sortir. Et c'est que ça ne sort pas bien là. C'est que ta bouche va sortir. Et si ta bouche est sortie, c'est que ton miracle va bien. C'est que ton miracle est là. Est-ce qu'il y a des Abraham ici? Est-ce qu'il y a des Abraham ici?
Tu pries, tu gères. Papa, je prie. Papa, je gère. Papa, je fais tout. Papa, je me sanctifie. Même quand les hommes me citent dans la vie, je ne regarde même pas. Tu es pur. Mais pour que le mariage avec c'est compliqué. Ce mariage, il est un sacrifice qui fait faire. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi ce sacrifice? Et qu'est-ce qui se cache derrière ce sacrifice? La Bible dit que lorsque Abraham fait Isaac, de Isaac vient tout un peu. Il y a des grâces qui cachent beaucoup de grâces. Il y a des bénédictions qui sont des portes qui ouvrent sur une famille. Il y a des grâces qui sont des opportunités qui ouvrent sur une destinée. Alléluia. Et je crois qu'il y a des Abraham dans cette salle qui, après cette sortie, après ce veillée, vont faire des témoignages extraordinaires autour d'eux. Je pensais que cette parole était pour un Abraham ce soir. J'ai 2 enveloppes ici. 2 enveloppes ici. Ces 2 enveloppes ont touché une chaîne sur laquelle tous les prédicateurs vont prêcher. Ont touché la main d'un prophète de Dieu. Dans ces 2 enveloppes, j'ai besoin de 2 personnes. 2 Abraham qui vont sacrifier. Qui vont sacrifier. Qui sont les Abraham? Abraham, son sacrifice n'est pas facile. Le seul enfant que Dieu te donne dans la vie, il faut donner. C'est dur. J'ai besoin de 2 personnes qui vont faire une offrande à Dieu, un sacrifice de 250 000 francs CFA. C'est rien. C'est un sacrifice. Si ton cœur s'est coupé, il va te dire Yago. Mais si ton cœur, papa, tu ne sais pas ce que tu fais, mais quand tu regardes ton sujet de prière, là, ton Isaac, là, tu sais que ça te coûte. Viens prendre. 250 000. Viens prendre. Il ne faut pas regarder quelqu'un, il ne faut pas regarder ta voisine, 10 personnes. Ça c'est particulier. C'est toi ce qui va rendre ton témoignage. C'est toi ce qui va pleurer. C'est toi ce qui va vendre tes affaires. C'est toi seul qui sais où tu vas enlever ton argent. C'est toi seul qui sais comment tu vas prendre tes crédits. Mais ce qui va sortir après. Mais ce qui va se passer après. Viens là. Il ne faut pas avoir peur. Lève-toi. Viens prendre. Je vois une femme qui doit venir. Je vois la première femme. Je l'ai vue depuis la maison. Viens. Viens. Viens prendre. Et puis il y a un homme. Viens prendre. Viens. Il ne faut pas regarder quelqu'un. C'est toi seul qui sais ce que tu vis. Viens prendre. C'est toi seul qui sais ce que tu vis. C'est toi seul qui sais ce qui va se passer demain. Tu es un Abraham. Tu es un Abraham. Tu as une promesse sur ta vie. Ta promesse là, ça va ouvrir des portes sur tout le monde dans la maison, dans la famille. Les gens qui n'ont pas cru en ton Dieu vont commencer à croire en ton Dieu. Abraham habitait dans la maison où son père était vendeur de statuettes, idolâtre. Le jour où Dieu l'a appelé, sa vie a changé. Je n'ai pas dit c'est une femme. Et puis ils ne vont pas acclamer le Seigneur. Ça a été difficile. On a prié pour toi. Touche ma main. Spinals. Holy Spirit. C'est très riche. Ça n'a pas été facile. C'est vous que Dieu avait localisé. Que Dieu vous bénisse. J'ai juste touché votre tête. Merci Saint-Esprit. Votre bac.
Vous avez un enfant garçon? Pas encore d'enfant. Votre premier enfant sera un garçon. Vous allez accoucher l'année prochaine. Ceux qui me connaissent sont acclamés, ceux qui ne me connaissent pas, on va acclamer. J'ai prophétisé sur une dame l'année passée. Je lui ai dit, en 3 mois, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte d'un garçon. Et le garçon va naître. Le garçon est né cette année-là. Un garçon. Ma femme est témoin. J'ai dit, elle m'a appelé cette année. Elle dit, papa, l'enfant que Dieu m'a donné là, il est né à 2 langues. Je dis, moi ici, prophète de Dieu. Dieu m'a pas dit l'enfant aura 2 langues. Mets la main sur la bouche du bébé. Une langue va partir. Elle a mis la main sur la bouche. Je dis, au nom de Jésus, je suis prophète de Dieu. Langue disparaît. Elle est partie, on dit la langue a disparu. Elle dit non, il ne pourra pas. Pas dans une douleur. Elle faisait hôpital. On lui a dit la langue a disparu encore. C'est Jésus qui fait ça. S'il a donné à la dame, il te donne. Amen. On acclame le Seigneur. Tu acclames le Seigneur comme quelqu'un qui n'aura pas l'argent de 2026. Acclame pour ça le cri de joie. Merci. La deuxième personne pour les 250 000. Venez prendre. Venez prendre. La deuxième personne, tu vois, c'est un homme. De teint noir. Ouais. Il commençait à toucher beaucoup d'argent. Et puis ça s'est arrêté. Chaque jour, il pense à ça seulement. Avant, là, il y avait l'argent. Seigneur, aide-moi. Voici l'aide de Dieu qui est là. Tiens, Abraham. Ton argent servait pour les gens. Maintenant, tu n'as plus, il n'y a personne. Je vois Dieu te relever. Viens prendre rapidement. Viens prendre rapidement. Lève-toi. Dieu m'est en train de te stresser même pour que tu viennes. Quand tu ne prends pas, il ne bouge pas. Parce que moi, je sens que mes pieds là, trapper ça sur la chaise. Sinon, je suis très fatigué. Quand il quitte ici, il va veiller encore. Mais il ne peut pas bouger. C'est l'œuvre de Dieu. Il faut venir prendre, on va avancer. Ça te stresse, tu es stressé, tu vas prendre. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Chacun a sa vie, chacun a sa famille. Quand tu seras riche là, c'est ta maison seulement qui a senti. Quand tu seras pauvre aussi là, tu as senti ça. Il y a des offrandes qui changent ta vie. Ces offrandes là, ça vient bizarrement comme ça. La bénédiction qu'on obtient normalement là, ça n'existe pas. La vraie bénédiction, elle est violente. On te surprend. C'est un sacrifice. Viens prendre. Viens prendre. Il ne faut pas avoir honte. Viens. Viens. Viens prendre. Il va venir, il va venir. Viens prendre. Viens prendre. Avant 5 minutes, tu vas venir. Viens prendre, les autres vont venir prendre aussi pour eux. 250 000. Viens prendre. Tu ne pourras pas prendre pour 100 000, c'est pas possible. Toi, tu dois faire 250 000. Il faut te lever, venir prendre. Viens. Viens. Ça te chauffe. Il faut demander à la maman qui est venue prendre. Actuellement, elle est moins. Mais après, elle va commencer à penser, hey, comment elle fait, comment elle fait. Dieu va pouvoir, tu vas faire. Viens prendre. Abraham. Viens prendre. Si tu ne prends pas, il y a une femme qui a dit, Seigneur, viens prendre. Si elle prend, ça va chauffer sur toi encore en 2026. Je suis prophète de Dieu. Je ne te mens pas. Si elle a pris, ça va chauffer sur toi. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Je te vois rouler dans une voiture. Ouais. Dans une voiture. Dieu va tout changer dans ta vie. Tout. Viens prendre. Je crois qu'il y a 10. Si tu n'es pas prendre une femme, va venir prendre ça.
Voilà, un peu, ça commence à venir. Il va s'élever, il va s'élever. Il va s'élever. Viens prendre, c'est de toi il parle. Viens prendre. Viens. 250 000. 250 000. 250 000. C'est un homme de teint noir.